C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve pour ce nouveau message de 10 minutes et je vous remercie aussi pour tous vos commentaires, pour tous vos retours qui m'encouragent beaucoup à poursuivre cette mission d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ au travers de ces messages. Saisis l'opportunité, saisis l'occasion. C'est le thème qu'on va développer ensemble. Je pense que nous avons tous en mémoire des situations où nous avons pu saisir une occasion qui passait. On a pu saisir une opportunité pour un achat, pour une rencontre, pour quelque chose qui s'est mis en place et qui a été la bonne occasion au bon moment. Mais nous avons tous des souvenirs où nous avons raté des occasions. On a raté une correspondance de train, de bus, on a raté une occasion de faire une affaire, etc., etc. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour nous rappeler nos échecs, mais pour finalement envisager une journée bénie parce qu'il y aura une bonne occasion, une occasion à saisir. Et ce sera votre occasion. Ça a été aussi la mienne un jour où j'ai saisi le moment où Jésus voulait me toucher. J'étais comme attiré, mais j'ai dû me mettre en mouvement pour cette rencontre. Et ce sera un des mots-clés pour ce message. Se mettre en mouvement, se mettre en action pour saisir l'occasion qui passe. Je pense à cette jeune qui était fortuitement en ville et qui entend des chants. C'était notre groupe de jeunes qui faisait un spectacle de plein air et annonçait l'Évangile par tout un programme. Et elle passe par là par hasard. Mais elle a été touchée et cette personne va suivre le groupe de jeunes pour rentrer au café-bar, entendre l'Évangile et prendre une bonne décision ce jour-là. Elle a saisi l'occasion. Je pense à cette autre personne qui, elle, était dans un bus qui passait tout près de notre église. Et en passant dans la rue d'à côté, elle voit le bâtiment avec une croix, mais aussi avec une enseigne église évangélique. Et là, Dieu lui parle dans son cœur. C'est là que tu dois aller, c'est là que j'ai rendez-vous avec toi. Et une autre opportunité, une occasion que quelqu'un a saisie, qui est un ami, un collègue, qui avait reçu une invitation pour venir à une soirée. Et dans cette soirée, on allait prier pour les malades. Or, lui était malade. Il a mis ce papier dans sa poche et il l'a oublié. 2 jours plus tard, il reprend son veston et il met sa main dans sa poche et il retrouve ce papier qu'il avait oublié. Il regarde et là, il a envie de répondre, de se mettre en mouvement. Il va venir le soir même, lui qui était gravement malade. Et ce soir-là, il sera touché par l'Évangile. Il va s'avancer dans la prière et il sera guéri. Oh, quelle occasion extraordinaire lorsque Dieu donne un rendez-vous, mais que lorsque nous aussi nous saisissons l'opportunité. Dans l'Évangile de Luc au chapitre 18, nous avons 2 récits magnifiques. La fin de l'Évangile de Luc chapitre 18 et le début du chapitre 19. Nous rencontrons 2 personnages complètement différents, mais qui habitent la même ville, qui s'appelle Jéricho, la ville des palmiers, d'ailleurs la ville la plus basse du monde. Ils sont habitants de Jéricho. L'un s'appelle Bartimée, un aveugle et un mendiant. Il est toujours à la porte de la ville pour avoir les meilleures chances d'avoir les meilleures aumônes pour survivre. L'autre, c'est un douanier. Il s'appelle Zachée. Lui, il a une autre situation, une bonne situation, et il va faire de l'argent en collaborant avec les Romains. Mais tous 2 avaient une intention, la même. Ils voulaient voir Jésus qui passait. Et tous 2 vont saisir l'occasion, saisir l'opportunité. Extraordinaire. Jésus passe à Jéricho, nous dit le texte biblique. Et Bartimée, qui est aveugle, va utiliser quelque chose qu'il peut faire. Lui qui est handicapé, il lui reste d'autres facultés. Et il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Jésus qui passe.
Alors, notre ami Bartimée va crier d'une manière intentionnelle et forte, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Les gens le font taire, nous dit le texte biblique. Mais il criait encore plus fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Jésus va s'arrêter, va l'appeler et il sera guéri par l'intervention puissante de Jésus dans sa vie. Sa vie va prendre une nouvelle tournure. Après l'occasion qui passe, il va continuer à se mettre en mouvement et le texte nous dit qu'il va suivre Jésus sur le chemin. Oh, quelle belle histoire! Quelle occasion extraordinaire! Revenons à la deuxième récit qui se trouve donc dans Luc chapitre 19, juste après, au début. Zachée qui, lui, avait tout, mais il avait aussi, lui, un handicap. Et cet handicap, c'est qu'il était petit de taille et il ne pouvait pas voir, car il était intéressé de voir Jésus. Il n'arrivait pas à repérer Jésus à cause de la foule. Alors, lui aussi va se mettre en mouvement. Souvenez-vous, c'est le mot-clé de ce message. Se mettre en action, se mettre en mouvement. Et lui va monter dans un arbre, il va prendre de la hauteur, il veut voir Jésus coûte que coûte. Et Jésus qui passe va s'arrêter sous l'arbre de Zachée, va s'arrêter en levant la tête et va dire « Zachée, Seigneur, comment tu me connais ?» Jésus, par révélation, va l'appeler par son nom. « Je veux entrer aujourd'hui dans ta maison. » Voyez-vous, ces deux récits, ce sont deux personnes complètement différentes qui avaient chacune une limite, mais qui ont utilisé ce qui leur restait pour saisir l'occasion et rencontrer Jésus. N'oubliez jamais comment Jésus veut vous rencontrer. Il faut saisir l'occasion. Aujourd'hui, Jésus passe. Saisissez l'occasion qui se présente. Saisissez l'opportunité qui passe. Insistez comme Bartimée. Seigneur, je ne me laisserai pas arrêter par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit, car je veux te rencontrer. Et le Seigneur a toujours transformé, touché en profondeur et réorienté la destinée d'une personne qui vraiment voulait, qui vraiment était déterminée. Car c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. C'est pourquoi aujourd'hui, quelles que soient vos limites et vos handicaps, Jésus passe. Il passe par là où vous êtes. Il sait vous repérer et il vous a déjà localisé pour que vous puissiez l'arrêter par votre foi, par le cri du cœur et votre voix et votre positionnement, votre détermination de le rencontrer, coûte que coûte. Le Seigneur se laisse toujours trouver par ceux qui veulent le chercher, qui le cherchent de tout leur cœur. Alors mettez-y votre énergie, votre cœur et mobilisez-vous aujourd'hui pour saisir la main du Seigneur qui se tend vers vous, pour entendre son appel qui vous est adressé personnellement, car il vous aime, il désire rentrer chez vous comme dans la maison de Zachée. Il désire que vous le suiviez sur le chemin comme Bartimée l'a fait. Il a jeté son vieux manteau, il a laissé en arrière sa vie ancienne et sa nouvelle vie a été dynamisée par cette rencontre et cette présence de Jésus dans sa vie. C'était le message que je voulais vous partager. Saisis l'occasion. Relisez encore chez vous la fin de l'évangile de Luc au chapitre 18 et le début de ce chapitre 19. Vous serez encouragés car c'est la parole de Dieu pour vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de se revoir prochainement.